nous sommes dans un week-end de gai savoir, donc on se fiche pas mal de la manière dont les autres réalisateurs travaillent. Les autres réalisateurs travaillent mal, Fassbinder, Fellini, tout ça, ils travaillent très mal du point de vue du gai savoir. Moi, je ne suis pas, nous ne sommes pas avec Philippe dans cette lignée. Nous sommes dans un week-end de gai savoir, donc on se fiche pas mal du résultat. Le résultat, on essaye qu'il soit le meilleur possible, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est le processus, comme dans tous les week-ends du gai savoir. Hein, prendre du plaisir, faire ensemble, travailler collectivement. L'objectif principal, c'est faire une action collective. C'est même pas Nietzsche, d'ailleurs, l'objectif principal. Hein, ça fait des années que je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut bien faire comme projet collectif tous ensemble? J'avais pensé à un voyage en âne, à un moment donné, etc. Et Nietzsche, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais le projet principal n'est pas Nietzsche. Le projet principal, c'est travailler tous ensemble. Ce qui veut dire que par rapport à ça, il est bien évident que certains vont entrer dans le personnage complètement, d'autres moins. Et si nous souhaitons, et on le décidera ensemble à un moment donné, présenter ce travail à un public très large, quand je dis très large, ce n'est pas plus de plusieurs milliers de personnes, je ne suis pas plus que ça pour l'instant, ça m'étonnerait qu'on ait 3 millions d'entrées. Si on a quelques milliers de spectateurs, ce sera déjà très bien. Mais ça veut dire qu'on décidera ce qu'on met. Et il est fort possible que sur les 16 scènes qu'on a tournées, on n'en présente que 5 ou 6. Parce que toutes les autres nous paraîtront pas assez abouties. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas intéressantes, au contraire, elles pourront avoir été passionnantes. Dans un vécu mythique, d'ailleurs, un vécu mythique, c'est une expérience mythique forte. Souvent, plus le vécu mythique est intense, moins la représentation est visible. Je dirais même qu'à la limite, le travail parfait, c'est un travail qui n'est pas représentable. C'est le silence, c'est la face de Dieu qu'on ne voit pas. Donc, pas de souci là-dessus. Donc, on oublie ce que font la plupart des réalisateurs qui sont dans la représentation. Nous, on n'est pas Chopin, on ne voit rien, on est Nietzschéen, la représentation ne nous intéresse pas. Le monde n'est pas notre représentation. Le monde est notre vécu n'est pas représentable. Tout vrai langage est incompréhensible, donc dans l'absolu, s'il n'y a aucun film, c'est très bien. Ah là là, ce cher Nietzsche. Oui. Alors, tu l'as, ma chère Teresa, Je l'ai rencontré. tu l'as rencontré. Hein. Et C'était alors, étonnant. raconte-moi. Eh bien, un génie, un puits de savoir. Mais évidemment, un peu étonnant, un peu différent. Il m'a parlé de son livre Zarathustra. Oui, c'est le dernier. Il m'en a écrit une lettre, en effet. C'est la dernière partie qu'il est en train de publier. Oui, il avait l'air passionné. Et puis, il me racontait là, tout ce qu'il avait écrit les matins. J'avais le récit complet de toute son écriture, de toute sa création qui sortait comme un puits. Mais alors, de toi à lui, qu'est-ce qui s'est passé puisque Eh bien, tu connais nos projets de mariage. oui, apparemment, il est plutôt dans une relation d'amitié. Il ne supporte pas d'être accompagné de la laideur. J'étais un peu surprise d'une telle façon de le dire et puis je trouve ça chouette. Donc en fait, vous allez rester dans l'amitié, dans une amitié. Est-ce que tu penses que tu lui as fait un peu de bien en allant le voir? Oui, il est seul, tellement seul. Je sais. Il a besoin de présence et de gaieté, de vie. Et j'ai senti qu'on pouvait partager. En fait, finalement, ce projet de mariage, heureusement, n'aboutira pas. Parce que pour nous qui nous vantons d'être des femmes émancipées, Oui. et essayons de l'être dans cette société vraiment très fermée, hein, c'est un petit peu paradoxal, je reconnais, de recommander le mariage. Donc c'est finalement très bien que ça se soit pas passé. Et je profiterai de toutes ces extases comme ça. Tu l'aurais vu, il était là, il me racontait Zarathustra, il dansait, il était comme ça, il dansait, il s'emballait, il sautait, c'était exceptionnel. Quelle joie, quel moment merveilleux. Je crois que...
action. Alléluia. Riche restera libre. Oui, alors, est-ce que tu ne veux pas écouter une lettre pour voir une lettre qu'il vient de m'envoyer, où justement on voit à quel point, quelque part, il est heureux en ce moment. Ah oui. Ne voulez-vous pas rire un peu avec moi, très honoré ami? Je rejoins une carte de l'auteur de l'autre lettre. Songez donc vers la fin du 19e siècle. Et le rédacteur est un homme apparemment raisonnable, un sceptique. Interrogez simplement sa sœur. C'est une histoire merveilleuse. J'ai défié toutes les religions et produit un nouveau livre saint. Et tout à fait sérieusement, il est aussi sérieux que n'importe quel autre, bien qu'il admette le rire dans la religion.